Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple et très humain. Peut-être que ces derniers temps, ton cerveau te parle mal. Tu te critiques, tu te compares, tu te juges et tu as l'impression que ton mental est contre toi. Alors, je veux te le dire tout de suite. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas faible et tu n'as rien de cassé. Ce que tu vis est fréquent et surtout, ça se comprend. Dans cet épisode hors série, je vais te partager 4 idées claires, 4 gestes concrets, pas des théories compliquées, juste des choses simples pour reprendre un peu la main quand ton mental te fatigue. Il y a une idée clé à comprendre et elle change beaucoup de choses. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour analyser, comparer, anticiper, repérer ce qui ne va pas. Et quand il n'a pas de problème clair à résoudre, il en cherche un. Alors, il commence à scanner tes erreurs, tes défauts, ce que tu aurais dû faire mieux, les dangers possibles. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte, le problème, c'est toi. C'est pour ça que la vraie question n'est pas comment faire taire mes pensées, mais plutôt comment les rediriger vers quelque chose de plus juste pour toi. À partir de là, on peut comprendre le vrai piège. Quand ton énergie mentale n'a pas de direction claire, elle part en boucle. Elle tourne encore et encore, toujours sur les mêmes sujets. Il y a généralement 3 formes de boucle. La première, c'est la rumination. Tu repenses au passé, à ce que tu aurais dû dire, faire, décider. La deuxième, c'est l'autocritique. Cette petite voix qui répète que tu n'es pas assez. Pas assez rapide, pas assez compétent, pas assez comme il faudrait. Et la troisième, c'est l'anticipation anxieuse. Tu te projettes dans l'avenir avec des « et si ?» Et si ça se passe mal? Et si je me trompe? Et si je n'y arrive pas? Le problème, ce n'est pas que ces pensées existent. Le problème, c'est qu'elles tournent en boucle, sans sortie, et qu'elles te prennent énormément d'énergie sans rien résoudre du tout. Et c'est là qu'il y a un signal très important à écouter. Si tu te critiques beaucoup, si ton mental te parle mal en permanence, ce n'est pas forcément parce que tu fais mal les choses. C'est souvent simplement que ton cerveau a trop de place et pas assez de direction. Il est puissant, il est actif, il cherche quelque chose à faire et comme il n'a rien de précis à viser, il se retourne contre toi. Alors maintenant, on va arrêter d'analyser et on va passer au concret. Dans la suite, je vais te proposer 4 gestes simples, très accessibles pour redonner une direction à ton énergie mentale. Donc, on passe au concret. La première chose à faire, c'est très simple, mais c'est très puissant. Il s'agit de donner une cible à ton cerveau. Pas un grand objectif, pas un projet énorme qui te mettrait encore plus de pression. Juste une petite direction claire. Ton cerveau aime avoir quelque chose à faire. Quand tu ne lui donnes rien de précis, il se met à travailler contre toi. Alors ici, on va faire exactement l'inverse. Ce premier geste, c'est un mini-projet de 15 minutes. 15 minutes, pas plus. Ça peut être quelque chose de très concret, ranger un tiroir, écrire 10 lignes dans un carnet, préparer un repas simple ou aller marcher 15 minutes avec une intention claire. L'idée n'est pas de bien faire, de finir parfaitement. L'idée, c'est de donner du travail à ton cerveau.
Quand tu fais ça, il se passe quelque chose d'important. Ton énergie mentale ne part plus en boucle. Elle se pose, elle se dirige. Ton cerveau n'est plus occupé à te juger, à te comparer ou à anticiper le pire. Il est occupé à faire. Et souvent, c'est déjà suffisant pour que le bruit intérieur baisse. Tu peux même le dire intérieurement, très simplement. Là, je donne un travail à mon cerveau. Ce n'est pas une formule magique. C'est juste une manière de reprendre la main. Tu ne combats pas tes pensées. Tu ne cherches pas à les faire disparaître. Tu les rediriges vers quelque chose de concret, de présent, de faisable. Et si à ce moment-là de l'épisode, tu te dis quelque chose comme « J'aimerais avancer en français, mais pas tout seul. Je veux prendre 30 secondes pour t'expliquer comment je peux t'aider. » Je propose des cours de français individuel en ligne centrés sur la compréhension et le français parlé dans un cadre calme, simple et vraiment sans pression. Et avant de commencer, on prend toujours 15 minutes ensemble, gratuitement, pour faire connaissance. C'est juste un moment pour parler de ton niveau, de ce qui te bloque et voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je travaille avec un nombre limité d'apprenants pour proposer un vrai suivi humain et personnalisé. Et si le courant passe, on commencera tranquillement ensemble à ton rythme. Tu trouveras le lien pour réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi dans la description de cet épisode. Maintenant, même avec une cible, il y a quelque chose qui revient souvent. Les pensées négatives. Elles apparaissent parfois automatiquement. Et c'est là qu'arrive le deuxième geste. Le geste numéro 2, ce n'est pas de lutter contre la pensée ni de la supprimer. C'est de la nommer, sans la croire. Quand une pensée arrive, tu peux simplement te dire, très calmement, je remarque que je pense que... Par exemple, je remarque que je pense que je suis nul. Puis tu ajoutes, ok, c'est une pensée, pas une vérité. Tu ne discutes pas avec elle. Tu ne cherches pas à la corriger. Tu la regardes passer. Et ce petit changement de phrase crée une distance. La pensée est là, mais elle n'est plus aux commandes. Et cette distance, même minuscule, te redonne déjà un peu de liberté intérieure. Après avoir donné une cible à ton cerveau, et après avoir appris à nommer les pensées sans les croire, il reste une chose essentielle. Parce que parfois, même quand tu comprends, même quand tu observes, le mental continue à tourner. Et dans ces moments-là, il n'a pas besoin d'explications en plus. Il a besoin d'un signal clair. Maintenant, on continue avec le geste suivant. Le geste 3, c'est revenir au corps en 30 secondes. Pas une méditation compliquée, pas un exercice long, juste un interrupteur. Tu peux commencer par relâcher tes épaules consciemment, comme si tu les laissais tomber. Ensuite, tu prends une respiration un peu plus lente, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et enfin, tu desserres la mâchoire. Souvent, elle est crispée, sans que tu t'en rendes compte. Pendant ces quelques secondes, tu peux te dire simplement « Je reviens ici, maintenant ». Rien d'autre. Pas d'analyse, pas de jugement, juste ce retour au présent. Ce geste fonctionne parce qu'il envoie un message direct au système nerveux. Il n'y a pas d'urgence immédiate. Et quand le corps se calme un peu, le cerveau
suis. Après avoir donné une cible à ton cerveau, après avoir créé de la distance avec tes pensées, et après être revenu au corps, il reste un dernier levier très puissant. Un levier simple, mais qui change énormément la direction de ton mental. Le geste 4, et ce sera le dernier, c'est changer la question que tu te poses. Parce que ton cerveau adore répondre aux questions. Le problème, c'est que très souvent, on lui pose des questions qui nous enferment. Par exemple, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ton cerveau fait alors exactement ce qu'on lui demande. Il cherche des preuves, des explications, des défauts. Et il en trouve. Alors, on va changer la question. À la place, tu peux tout simplement te demander, c'est quoi la prochaine petite action utile? Pas une grande décision, pas un changement de vie, juste la prochaine petite chose concrète. Cette question redonne immédiatement une direction à ton énergie mentale. Par exemple, au travail. Au lieu de tourner en boucle avec « je suis nul », tu peux te demander quelle est la prochaine petite action utile. Peut-être répondre à un seul mail. Peut-être écrire 3 lignes. Peut-être clarifier une tâche. Rien de plus. Dans les relations, au lieu de ruminer « j'ai mal fait », tu peux te demander quelle est la prochaine petite action utile. Envoyer un message, faire une pause, écouter, ou parfois ne rien faire, quelques minutes, et laisser retomber. Et dans l'apprentissage, au lieu de te dire « je n'avance pas assez vite », tu peux te demander quelle est la prochaine petite action utile. 5 minutes de lecture, une phrase à écouter, un exercice très court. Cette question est puissante parce qu'elle ne juge pas. Elle n'analyse pas le passé. Elle te ramène dans le présent et vers l'action. Et très souvent, une petite action suffit à calmer le mental parce que ton cerveau a enfin quelque chose de clair à faire. Pour conclure, j'aimerais que tu retiennes une chose très simple. Tu ne dois pas gagner contre ton cerveau. Tu ne dois pas le faire taire, ni le combattre. Ton cerveau essaie surtout de te protéger. Il anticipe, il analyse, il compare. Mais toi, tu peux le guider. Tu peux lui donner une direction plus juste, plus douce. Aujourd'hui, on a vu 4 gestes simples. Donner une cible à ton cerveau avec un mini-projet. Nommer une pensée sans la croire. Revenir au corps en quelques secondes et changer la question pour orienter ton énergie vers une petite action utile. Tu n'as pas besoin de tout faire. Choisis un seul geste, un seul, aujourd'hui. Et pour finir, je te laisse avec cette phrase de William James, la plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant son attitude mentale. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, juste un petit pas. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur la chaîne Apprendre le French. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.